Bienvenue dans mon aventure de trader financier. Aujourd'hui, je te montre comment tout a commencé pour moi. Sur la gauche, tu peux voir un graphique et sur la droite, tu peux voir mon compte FTMO. FTMO est une société qui permet de financer les traders particuliers afin d'obtenir des capitaux et de se dégager des revenus chaque mois et au fil de l'année. J'ai commencé le trading en 2021 en passant par FTMO. J'ai pu me faire financer dès mon premier challenge que j'ai passé. Je me suis fait financer à 100 000 € en 2021. 100 000 $, soit 80 000 €. Ayant obtenu ce challenge, j'ai pu me dégager des revenus pendant 2-3 mois à la suite de ça, et ensuite j'ai bousillé mon challenge et j'ai perdu mon compte. À la suite de ça, j'ai pas lâché prise, j'ai continué à m'obstiner, et j'ai continué à passer des challenges afin d'obtenir d'autres financements. J'ai réobtenu des financements, j'ai eu quelques paiements par-ci par-là, et j'ai reperdu mes comptes. Pourquoi j'ai décidé de passer à la création aujourd'hui et de m'adresser à vous et de me mettre en ligne, c'est parce que depuis quelques mois, du coup, j'ai encore obtenu un compte FTMO financé, mais cette fois, au lieu de faire un ou deux paiements et de perdre ce compte, j'ai obtenu une certaine régularité et une certaine consistance. Je vais vous montrer ça et appuyer mes propos. Vous pouvez voir que sur la droite de mon écran, du coup, j'ai mon portail FTMO avec mon nom et mon prénom, donc c'est bien mon compte. Vous pouvez voir ici que j'ai un FTMO Challenge qui est en cours. Donc là, je ne suis pas financé, je suis en train de passer le financement. Et vous pouvez voir ici mon FTMO à compte actuel. Donc celui-ci est en cours. Je l'ai commencé cette semaine. Aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo. Nous sommes le 9 novembre. Je vous tourne cette vidéo le week-end du 9 novembre. Nous sommes juste après les élections américaines. Et vous pouvez voir que j'ai eu ce challenge, que j'ai commencé ce challenge, ce compte, le 6 novembre, donc il y a quelques jours, ce milieu de semaine. Je suis déjà à 1000 € de bénéfices sur ce compte, en que quelques jours de trading, en 2 ou 3 jours, ce qui est plutôt intéressant. Et en parallèle, comme je vous ai montré, je suis en train également de passer un autre challenge afin de demander plus de capital et non plus d'être financé à 80 000 €, mais d'être financé à 160 000 €, soit 200 000 $, afin de faire plus de revenus chaque mois et d'obtenir plus de capitaux. Mon objectif étant d'obtenir la maximum allocation FTMO qui est de 320 000 €, soit 400 000 $. Fini de parler des comptes FTMO. Pour vous montrer que je n'ai pas fait que obtenir un compte et eu un paiement, et puis perdre le compte, et puis repasser un challenge, obtenir le compte et refaire un paiement, et quelque chose de sinueux et de non consistant, je vais vous montrer justement, on peut voir sur FTMO les certificats. J'ai obtenu ce compte cet été, il me semble, milieu d'été, et vous allez voir que du coup depuis, j'ai pas eu tous les mois des paiements, ce qui est normal. En trading, on ne peut pas être rentable tous les mois, on peut avoir des mois gagnants et des mois perdants. Mais j'ai quand même eu depuis, on va dire, je crois que c'est juillet, un total de 6124 € de paiement, de payout, avec donc des mois qui ont varié, allant de 1269 € à 3480 € pour le plus gros mois qui était le mois passé, et avec des paiements plus faibles à 985 € et 389 €. Mais donc vous pouvez voir une certaine consistance dans mon trading, c'est pour ça à l'heure d'aujourd'hui que je décide de m'adresser à vous et de me lancer sur YouTube afin de vous partager mes hobbies et mes passions, afin de vous montrer comment je trade, quelles sont mes méthodes de trading, quel actif je trade, sur quelle session je trade, comment j'opère sur les marchés. Vous voir cette semaine du coup que je suis déjà à 1000 € de plus sur mon compte financé. Et du coup, cette semaine, j'ai pris un trade sur un indice que je ne trade jamais au préalable. J'ai juste essayé de l'intégrer dans ma checklist que je regarde chaque semaine. J'ai pris un trade sur l'indice australien, le AUS 200, donc l'indice majeur en Australie. Donc sur le côté gauche de mon écran, vous pouvez voir mon graphique, la position est ici. Là, nous sommes sur le graphique en 4 heures. Je vous explique le trade très rapidement, je ferai d'autres vidéos sur justement mes méthodes de trading, sur quelles sessions je trade, sur comment j'opère et la psychologie à intégrer en tant que trader, etc. etc. Là c'est juste pour vous donner un avant-goût. Vous pouvez voir donc le trade sur le OS100 et du coup je suis rentré dans la nuit du mercredi, vu que c'est un indice australien, du coup à l'heure européenne étant en France, ça se négocie la nuit sur la session asiatique, donc je l'ai négocié durant la nuit de mercredi à jeudi. Très simple, j'explique les choses très brièvement, mais là nous sommes en 4 heures, on avait une zone importante ici, sur cette bougie, cette candlestick, voilà. J'ai pu descendre en unité de temps, en time frame, et du coup vous pouvez voir qu'en 4 heures, on est venu plusieurs fois dans ma zone, on est venu une fois ici, j'ai attendu qu'on vienne une première fois ici pour liquider, ensuite on a pété ces hauts pour venir commencer un mouvement haussier.
ce qui m'a donné une indication que le marché allait potentiellement se retourner à la hausse. On est revenu dans ma zone, sans prendre cette zone de liquidité, qui était donc le dernier plus bas. J'ai pu me positionner ici à l'achat, et ensuite on a eu un beau run haussier jusqu'à ce niveau, et du coup ça m'a permis d'encaisser un RR, donc Risk to Reward, gain récompense, de 5,11, ce qui veut dire que j'ai pu bénéficier de 5 fois mon risque. Donc pour un compte à 80 000 $, chaque trader a des méthodes de gestion de risque différentes. Moi je risque 0,37% de mon compte par trade, ce qui fait 300 € pour 80 000 €, donc 300 € de risque pour 80 000 € de compte. Et du coup, sur un trade où j'ai pris 5 fois mon risque, j'ai pu encaisser 1500 € pour 300 € de risque. Et du coup, vous pouvez voir notamment que ce trade a été pris à 1h45 du matin, donc dans la nuit de mercredi à jeudi, et j'ai atteint mon take profit le jeudi soir. Donc j'ai pu encaisser 1500 € de profit en moins de 24 heures sur ce trade, ce qui est plutôt plus que correct, c'est un très bon trade. En prenant un trade comme ça par semaine, c'est plus que suffisant. Sachant qu'après, FTMO a ses règles, c'est-à-dire qu'ils reversent 80% des bénéfices aux traders et prennent 20% de bénéfices pour eux. Voilà, c'était juste pour vous expliquer le trade sur le dollar, sur l'indice australien. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour que je vous explique du coup mes méthodes de trading, comment j'analyse et comment je prépare mes semaines. Pensez à vous abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.